Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo est un sujet qui n'est pas nécessairement surprenant, mais peut-être qui va t'aider à réfléchir. C'est ne pas interrompre quelqu'un qui parle. D'abord, je vais te confesser quelque chose, c'est un de mes plus grands défauts. Je suis toujours impatiente de pouvoir partager et parfois, je ne sais pas m'empêcher d'essayer de raccourcir les explications que l'autre me donne. Or, il faut que je fasse aussi l'effort de ne pas le faire. Mais si je veux te parler de cela, c'est parce qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles interrompre quelqu'un peut vraiment être problématique. Je m'explique. Personnellement, j'ai ce type de situation quand je discute avec mon mari. En effet, mon mari est un homme qui fait une chose à la fois. Je suis consciente qu'il y a certains hommes qui savent faire de multiples tâches ensemble, mais mon mari fait partie des gens qui a besoin de se focaliser sur une tâche. Donc quand il explique quelque chose et qu'il a envie d'exprimer un avis ou de donner une explication, si j'ai le malheur d'ouvrir la bouche pour l'interrompre, cela se termine la plupart du temps en dispute. Je n'ai pas toujours compris pourquoi il y avait cette réaction. Je m'interrogeais en me disant pourquoi est-ce que chaque fois que je veux donner mon avis, j'ai l'impression qu'on me casse. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que ça n'avait rien à voir avec ça. Et qu'au lieu de prendre ça personnellement en me disant c'est vis-à-vis de moi qu'il a un problème, je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste un mécanisme. Alors, c'est pour ça que je veux te l'expliquer aujourd'hui. Mon mari est un bon exemple et je suis certaine que si tu réfléchis, tu vas trouver des gens autour de toi qui ont les mêmes types de réactions. En fait, il y a une raison ultra simple derrière cela et il faut que je te l'explique pour que tu puisses vraiment en prendre conscience. Les personnes qui sont très focalisées et qui ne sont pas des personnes qui font des multitâches, les personnes qui ont besoin de vraiment pouvoir faire une chose à la fois, lorsqu'ils sont en train de parler et de te donner une explication, ils connectent dans leur cerveau toutes les informations qu'ils veulent te livrer. Et le flow de la conversation se fait sur base de la déduction logique de leur explication. Or, lorsque tu veux interrompre cette explication, soit comme moi, parce que je voulais ajouter un détail dans la discussion, ou parce que tu n'es peut-être pas d'accord avec ce qui est dit, tu casses le rythme mental et donc effectivement en cassant ce rythme mental, tu perturbes le fait que l'explication ne va plus pouvoir être de la même manière aussi fluide que la personne avait l'intention de la donner. C'est-à-dire, au moment où la personne s'exprime et qu'elle a la logique dans son cerveau qui se forme pour pouvoir te donner toute son explication, le fait de l'interrompre va casser cette logique, va perdre quelque part le fil conducteur qu'elle est en train de suivre, et lorsqu'elle va devoir reprendre son explication, elle va se sentir quelque part perdue. Où est-ce que j'étais dans mon explication? Qu'est-ce que je voulais expliquer? C'était quoi le fil que j'avais? Donc en fait, quelque part, pour une personne qui a tendance à ne pas pouvoir jongler avec des interruptions, parce que c'est vraiment ça, des multitâches, interrompre quelqu'un dans son explication, c'est provoquer une espèce de crise interne qui est plus la personne qui râle parce qu'elle a été interrompue, mais qui va probablement se symptomatiser par un début d'agression ou de colère. Si tu as autour de toi des personnes qui ont tendance à réagir de cette manière, alors je vais te donner un autre exemple parce que je pense que c'est un exemple qui peut être utile. Imagine que tu discutes avec ton père. Je vais plutôt prendre des hommes dans ce genre de cas de figure parce que les femmes sont beaucoup plus flexibles, même si c'est toujours frustrant de se faire couper dans une explication, mais les femmes arrivent à rebondir beaucoup plus dans ce genre de choses parce qu'elles ont plus l'habitude de jongler avec plusieurs choses en même temps. Et se faire interrompre ne les oblige pas à perdre le fil de leur explication. Un homme, comme je te le dis, qui n'est pas nécessairement habitué, j'ai pas dit qu'il n'était pas capable, j'ai dit qu'il n'était pas habitué à jongler d'un truc à l'autre, va plus facilement être perturbé. C'est pour ça que je reviens sur un exemple avec un homme. Mais imaginons donc que toi, tu es en train de discuter avec ton père et que parce qu'il est en train de te donner une explication, tu l'interromps dans son explication, d'abord parce que tu veux éventuellement affiner un détail qu'il est en train de donner ou contredire quelque chose ou argumenter par rapport à ce qu'il est en train d'expliquer, et il se met en colère. En fait, souvent, la colère n'est pas due au fond.
c'est-à-dire au fait que tu critiques ce qu'il dit, ou que tu n'es pas d'accord, ou que tu argumentes. Et la colère va inciter en fait la problématique de la forme, c'est-à-dire tu l'interromps pendant son explication, tu lui fais perdre le fil de sa conversation et c'est ça qui le perturbe. Donc, quand tu prends conscience de ça, du fait que, je le reconnais, c'est aussi une faiblesse chez moi, ce n'est pas très respectueux de vouloir interrompre quelqu'un. Il faut apprendre à savoir l'écouter jusqu'au bout parce que c'est une marque de respect. Et peut-être aussi le fait que tu prennes le temps d'écouter cette personne et de ne pas être impatient de vouloir liquider la conversation. Mais si en plus de ça, tu te rends compte que la personne qui te parle a vraiment des réflexes de colère, de réaction agressive, quand tu l'interromps dans une explication, fais l'effort, une fois, de faire le test suivant. Abstiens-toi de toute interruption. Prends le temps de l'écouter jusqu'au bout. Ouvre ton écoute, pas sur « je vais lui répondre ceci », non. Ouvre ton écoute juste pour l'entendre, en te disant « ok, j'entends, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais laissons-le aller jusqu'au bout. » Parce que peut-être que quand il aura terminé toute son explication, tu te rendras compte que son argumentation est la sienne, mais qu'elle est aussi valable. Et peut-être que à la fin de la discussion, quand il aura terminé son explication, la manière dont tu vas réagir ne sera pas exactement la même que si tu l'avais interrompu au milieu de sa phrase. Fais l'exercice. Sache aussi qu'en écoute active, une personne qui a été entendue jusqu'au bout de son explication est une personne qui automatiquement va être beaucoup plus décontractée et donc bien plus capable d'entendre tes éventuelles remarques, les éventuelles critiques que tu pourrais avoir par rapport à ce qui a été dit. Et vous pouvez alors à ce moment-là plus facilement rentrer dans ce que j'appelle un échange constructif, pas une bagarre. À partir du moment où tu prends vraiment conscience avec les personnes avec lesquelles tu tombes trop facilement dans ces espèces de petites disputes inutiles et que tu fais cet effort et puis que tu te rends compte que effectivement tu arrives à avoir un échange bien plus intéressant, bien plus profond, bien plus respectueux aussi de toi comme de l'autre, alors prends bien conscience de la force de ne pas interrompre quelqu'un qui te donne une explication. Maintenant, je suis tout à fait consciente qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles se livrent à des explications, vont malheureusement rentrer dans une mécanique où elles vont te donner énormément. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est très compliqué de rester calme, de la laisser continuer son explication qui dure, et tu vas avoir probablement envie de l'interrompre pour aller un petit peu plus vite, droit au but. Une fois de plus, dépendant du sujet, si c'est un sujet délicat, si c'est un sujet important, si c'est un sujet qui va demander des décisions compliquées, je pense que tu dois aussi prendre le temps de peut-être lui donner les quelques minutes supplémentaires dont elle a besoin pour qu'elle puisse aller au bout de son explication. Si par contre, c'est un sujet qui n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste une petite explication pragmatique, c'est pas une grande discussion sur un sujet transcendant, qu'effectivement tu n'aies pas la patience de l'écouter jusqu'au bout en lui disant « écoute, j'ai compris tous les détails, mais on va décider que ceci, que cela », à ce moment-là, je peux comprendre que tu tombes plus facilement dans ce réflexe. Mais sache te rendre compte que dans certaines circonstances, surtout quand on discute de sujets qui sont compliqués, délicats, des sujets qui vont devoir amener à avoir un vrai échange pour que chaque personne puisse être entendue, une des premières clés de perception et pour pouvoir parvenir à cet échange respectueux est le fait de ne pas interrompre la personne qui parle. Voilà, j'espère que tu vas tout de suite te mettre à réfléchir en te disant « Ah, ça pourrait expliquer le pourquoi de ce type de réaction chez telle personne que je connais, chez mon père, chez ma mère, enfin peu importe. » Mais effectivement, ce sont des mécanismes qu'on a malheureusement acquis parce que si on a été nous-mêmes constamment interrompus quand on s'exprimait, on peut effectivement avoir développé ce réflexe. Maintenant, autre petit détail que tu ne dois pas oublier, si quelqu'un t'interrompt constamment, ou si plusieurs personnes t'interrompent constamment, moi ça a souvent été le cas. Pose-toi la question de savoir, est-ce que les détails que je donne quand je raconte quelque chose sont vraiment indispensables?
et apprends éventuellement à raccourcir tes histoires, à ne pas rentrer dans des détails qui pour toi sont importants mais qui pour l'autre ne le sont pas du tout, pour pouvoir plus facilement communiquer de façon efficace sur le point que tu veux pouvoir transmettre. Donc tu vois, la communication, c'est ne pas interrompre. La communication, c'est aussi essayer d'être efficace pour aller directement à l'essentiel, parce que de cette manière-là, tu peux créer une dynamique d'accueil, de réception facile et de respect mutuel de chaque participant de la conversation. J'espère que ça t'aidera dans ta communication. À la semaine prochaine. Salut!